Eh ben bonjour à toutes et à toutes, hein, voilà, nouvelle petite vidéo aujourd'hui. Je suis en altitude, voilà, 700 mètres aujourd'hui. J'ai délaissé un petit peu les spots en plaine. J'ai pas mal ratissé ces derniers temps par là-bas, donc voilà, je viens faire un petit saut en altitude, voir ce qui s'y passe. J'espère trouver mes premiers volets à pied rouge, hein, on verra bien aujourd'hui, ça va être l'objectif. Parce que voilà, ça fait une demi-heure que je suis là, j'ai vu quelques petites girolles, mais vraiment toutes petites, donc à mon avis ça va être le lot de la matinée, ces petites girolles qui n'ont pas poussé encore ici. Donc on va laisser, je vais essayer de tourner pour essayer de trouver quelques petits bolets et d'autres champignons, on verra bien ce qu'il y a. De toute façon, comme d'habitude, hein, je vais vous filmer ce que j'aurai sur mon passage pour vous faire cette petite vidéo. Donc on se retrouve à la première trouvaille, et juste après le générique, j'espère. Et allez, à tout de suite. Bon écoutez, premier petit champignon. Enfin premier non, hein, j'ai ramassé 2-3 petites girolles que j'ai trouvées là-bas, mais vraiment très peu. Le coin a été fait, hein, je pense. Voilà, et là on tombe sur une superbe golmotte. Donc amanite rougissante, hein, que je ne vais pas déterrer, hein. Je vais la laisser en place, hein, je ne les prends pas. On en a une là. Il y en a 2 autres ici. Toujours pareil, hein, amanite rougissante, hein, Amanita rubescens. Voilà, on reconnaît bien avec cette teinte vineuse, hein, sur le pied également. Voilà, et j'en vois une autre devant là-bas. Voilà, on a également des petites amanites, hein, un peu partout ici. Amanite jonquille, hein, je pense. Ouais, ici. Amanite jonquille. Donc voilà, une autre ici qui sort de terre. Donc on va les laisser, hein, on les laisse en place, hein, je ne les prends pas aujourd'hui. Hein. Voilà, et j'ai trouvé ce petit bolet. Donc bolet beau pied. Boletus calopus. Hein. Voilà que j'ai pris, je l'ai pris pour un petit cep. Hein. On voyait vraiment que le chapeau, mais bon, c'est bien un calopus, hein. Boletus calopus. Bolet beau pied, hein. On le reconnaît bien, hein, son pied bicolore. Voilà, on distingue ses pores, hein, vous voyez, jaune sous le chapeau et cette couleur crème. Voilà pour le bolet beau pied. Voilà, et bien écoutez, là, une belle amanite rougissante, hein. La golmotte, bien fraîche. Et ben allez, on continue. Bon, mais je vous filme quand même, hein, voilà, l'état des girolles ici, hein, voilà, c'est tout petit, vraiment tout petit, hein. C'est naissant. Bon, il y en a un peu partout, mais elles sont vraiment petites encore. Donc on laisse, hein, bien sûr, hein, on va prendre ça. Encore ici, devant, avec quelques petites girolles. Des petites girolles qui arrivent, mais vraiment petits, hein, c'est minuscule encore. Donc on va laisser, les amis, hein, on va laisser. Je reviendrai plus tard, hein, dans ce coin, hein, voilà, l'altitude convient pas, sûrement pour les girolles ici, pour l'instant. Donc eh bien, écoutez, hein, on passera voir, hein, ce qu'il en est. Ouais, vous voyez, elles sont naissantes, hein, toutes petites Gigi. Allez, je vais aller voir un peu plus loin, j'en avais laissé quelques-unes, voir si elles ont grandi, si elles n'ont pas été prises surtout, hein, parce que j'ai bien l'impression que le coin a été fait, hein, que ce coin-là a été fait. Allez, on continue. Ah, quand même, je pensais bien, voilà, en voir un quand même aujourd'hui. Donc, bolet à pied rouge, hein. Oui, c'est bien ça, on va prélever un joli exemplaire. Voilà, grignoté par la lilie encore une fois. Donc on a celui-ci, bolet pied rouge, hein, Neoboletus erythropus. Donc on le reconnaît, hein, voilà, pas de réseau, ces petits pigments sur le pied, ces pores rouge orangé. Voilà, et cette couleur marron feutré. Voilà pour le bolet à pied rouge, hein. Bon comestible, hein. Bien cuit, 20 minutes, je le rappelle, hein. Mais c'est un très bon comestible. On en a 2. Il y en a celui-ci, un tout petit modèle, là. Alors celui-ci, hop,
oui, on voit mieux, vous voyez. On va mieux voir sa pigmentation là sur le pied. Voilà, il est des petits points rouges hein, sur le pied. Donc les pores, hein, vous voyez, rouge orangé. Et ce chapeau marron feutré, hein, velouté. Voilà les amis pour le Neoboletus erythropus. Ah bah ça me fait plaisir, voilà, c'est les 2 premiers de l'année. Je vais les nettoyer, puis ils vont finir dans mon panier. Bon, mais je vais continuer ce petit bout de chemin là. Peut-être en voir d'autres, on verra bien. Mais voilà, je suis content, j'étais venu pour en voir quelques-uns. C'est les 2 premiers. Allez, on continue. Allez, bah, nouveau petit champignon. Je pense qu'on est sur la russule charbonnière. On va vérifier ça ensemble. Donc voilà, jeune spécimen. Donc la russule charbonnière hein, possède plusieurs coloris. Hein. Donc vous voyez, celle-ci est bien violacée. Il y en a des vertes. Donc pour vérifier, hein, c'est simple. Hein, on vérifie si la lame est cassante. Bon là, elle est pas tellement ouverte, donc je vais avoir du mal. Voilà. Donc on dit qu'elle a la lame cassante, non cassante, pardon, et grasse. Voilà, ça devient comme du lard. Hein. Mais là, je pense qu'on est sur la russule charbonnière. Hein. Elle est jolie celle-ci, je vais la prendre. Je vais la prendre. Voilà, et le pied crayeux. Hein. Russule charbonnière. Voilà pour cette espèce. Hein, voilà. Champignon hein, comestible, hein, qui est très très bon. Goûtez, hein, si un jour vous ne connaissez pas, essayez. Pour cette petite russule charbonnière. Allez, on continue la balade. Bon, ben voilà les 2 premières girolles à peu près valables. Voilà, de taille correcte, on va dire. Voilà, des petites Gigi. Cantarellus palens, hein, je pense, hein, la pruineuse. Il n'y en a que 2 ici, mais voilà, bien visibles. Elles sont un tout petit peu plus grandes. Celle-ci et celle-ci. Voilà, celles-là sont de taille correcte, hein, on va dire. Hein. Donc on les reconnaît bien, hein, avec leurs pieds massifs. Hein. Voilà, girole pruneuse. Hein. Voilà, donc c'est de taille à peu près correcte que je vais prendre. Bon, bah écoutez, hein, on continue la balade. Bon, mais j'ai confirmation hein, que le coin a été fait, hein, c'est certain. Vous voyez, celles-ci ont été coupées. Quelques-unes. Voilà, mais c'est encore petit. Hein, c'est petit, je vais laisser. Hein. Je vais laisser hein, ces petites Gigi. Celle-ci, je vais peut-être la prendre. Ouais. Mon épouse adore les petites girolles, donc voilà, je vais prendre celle-ci. On va prendre ça aussi. C'est pas bien gros, hein, les amis, vous m'excusez, mais... Ouais, donc le coin a été fait, hein, c'est certain. Les belles girolles ont été ramassées. Il y en a encore un petit peu là-bas. Je vais laisser. Hein. Je vais laisser, c'est tout petit. Hein. C'est tout petit encore. Trop petit pour être ramassé. Hein. On va laisser, écoutez, on verra bien. Si je reviens dans ce coin, ben, on verra bien. Ouais, il y a encore quelques-unes ici. Quelques-unes encore qui sortent. Là. Des têtes d'épingle, c'est vraiment petit. Hein. Donc écoutez, je vais descendre un peu plus bas. J'ai un autre coin où il y en a. Donc on va laisser. On laisse ces petites et puis on verra bien. Si elles sont encore là dans 15 jours, et ben je repasserai. Je passerai les prélever. Allez, je continue. Allez, je m'arrête sur ce petit champignon, ce qui me semblerait être des petits laquaires améthystes. On va regarder ça ensemble. Ouais, c'est une petite famille de laquaires. Laquaire améthyste. Hein. Laquaria amethystina. Donc un mousseron des bois, on l'appelle. Hein. On le reconnaît bien, vous voyez, sa lame large, hein, comme le mousseron dans les prés. Voilà, cette couleur toute violette. Il y en a une petite famille là, que je vais laisser. Hein. Je ne vais pas les prendre, il y en a vraiment très très peu.
Oh oui, des petits lacquers. Lacquers améthyste. Ben, c'est les premiers de l'année que je vois. On est bien sur le lacquer améthyste, hein. Améthystina. Hein. Et la pluie s'invite. Allez, je vais redescendre. Je vais essayer de pas trop me mouiller ce matin. Voilà les amis, pour une petite famille de lacquer améthyste. Bon, bah écoutez, hein, même constat. Hein. Toujours pareil, hein. Des petites girolles. Hein. Il y en a vraiment un petit peu partout, mais elles n'ont pas grandi. Hein. Elles n'ont pas beaucoup grandi. Ces petites gigies hein, qu'on va laisser, hein. On laisse hein, bien sûr, vous voyez là dans les mousses cachées. On va laisser grandir, hein, c'est tout petit. On est un tout petit peu plus belle là-bas. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Vous voyez, il y en a un petit peu partout. Hein. Des girolles qui sortent. Hein. Mais c'est pas bien gros, hein. C'est vraiment pas gros du tout. Celle-là là-bas un petit peu plus jolie. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Ouais, donc un constat ici, vous voyez, à 700 mètres, et ben, les girolles n'ont pas évolué. Hein. Pas des masses, hein, tout au moins. Là, des un peu plus jolies, hein, je vais cueillir. On en a un petit peu là. Et celles-ci, qui sont un peu plus jolies, notamment celles-ci. Bon, elles sont pas grosses, hein, mais voilà, je vais les prendre. Hein. Elles sont bien visibles. Voilà, elles sont jolies par contre. Petites mais jolies. Là, une autre petite grappe. On est toujours sur la girole pruineuse. Hein. Voilà, petite grappe. Deux petites gigies. Hop. Allez, on cueille. On va prendre ces petites girolles. Celle-ci, je vais la laisser, elle est toute petite. Encore quelques-unes là. Allez, on prend celle-ci. Elles sont bien à découvert. Hein. Voilà. Bah allez, on laisse les toutes petites. Hein. Je vais fouiller un tout petit peu plus bas. Je sais que j'en ai encore un petit peu. Allez, on continue. Allez, pour monter une petite curiosité. Donc des énormes amadouviers. Donc je le rappelle, l'amadouvier hein, sert de combustible. Voilà, et regardez là, la branche est carrément prise dans le champignon. Il y en a deux énormes là. Bon, ils sont un petit peu vieux d'ailleurs, ils sont un petit peu mous. D'habitude ils sont bien durs. Voilà, on s'en sert de combustible. Hein. Ça peut servir de combustible. Allez, je descends parce que la pluie arrive. Allez, bah, je m'arrête sur un nouveau bolet à pied rouge. Hein. Neoboletus erythropus. Il est joli celui-ci. Oh, il a un pied énorme. Ah, il est pris dans le sapin, dans le petit sapin. Ah oui. Là. Ah oui, beau spécimen là. Superbe erythropus. Voilà, pareil, hein, la pigmentation sur le pied, les pores rouge orangé et ce chapeau hein, marron velouté. Bel exemplaire là, d'erythropus. Ah bah ça fait plaisir d'avoir quelques-uns. Bon, il va finir au panier. Bon, mais écoutez, on continue, hein, c'est sympa. Quelques petits champignons à vous montrer ce matin. Pas trop de girolles, hein, vous l'avez vu, hein, les girolles sont toutes petites ici. Donc je m'attarde plus sur les bolets. Je vous fais plus voir hein, les petites taches de petites girolles, elles sont minuscules. Voilà les amis. Pour le Neoboletus erythropus, bolet à pied rouge. Ne pas confondre avec le calopus hein, que je vous ai fait voir tout à l'heure. On voit bien la différence là. Et ben allez, je continue. Allez, nouvelle petite arrêt. Nouveau erythropus. Encore une fois, le bolet à pied rouge. Ah, il est joli, joli. Vous voyez, ceux-là, les pores un peu plus orangés. Alors, on est bien sur l'erythropus. Hein.
joli spécimen. Bon, ben c'est bien, voilà, il y a une petite pousse de bolet. Donc, je voulais vous montrer juste, voilà, c'est un champignon qui bleuit à la coupe, hein, à la blessure, mais aucune inquiétude. Hein. C'est pas un signe de toxicité. Hein. Vous voyez, je vais couper la base à son pied, vous allez voir, il bleuit. Excusez pour le cadrage, hein, d'une main, c'est pas facile. Voilà, vous voyez, j'ai coupé son pied. Voilà, il bleuit presque instantanément. Donc, aucune inquiétude, hein, les amis. C'est juste un signe, hein, c'est uniquement le contact à l'air, une oxydation qui se produit. Donc, voilà, il bleuit naturellement. Donc, aucun risque hein, de toxicité, hein, je le rappelle, pour les gens qui ont encore peur des champignons qui bleuissent. Voilà, les amis, l'Erythropus bleuit à la coupe. Hein. Voilà, c'est un bon comestible. Hein. Allez, ben, il va rejoindre les autres dans le panier. Et on continue la balade. Allez, une petite famille là d'amanites rougissantes. Hein. Amanita rubescens. La Guillemotte. Oh, il y en a pas mal, là. Il y en a une petite famille. Alors, on reconnaît bien, vous voyez, c'est squam sur le chapeau. Bon, je vais en prélever une quand même, pour montrer quand même la base, normalement, avec son pied vineux. Prélever celle-ci, ouais, elles sont toutes bouffées. Mais vous voyez, on voit bien sa teinte vineuse sur le pied. Donc c'est une amanite, hein, elle possède un bulbe. Voilà, comestible, hein, bien cuit. Hein. 20 minutes, hein, on n'oublie pas. Voilà, on va laisser ça en place. Hein. Je ne les prends pas ce matin. C'était pour vous montrer bien cette base vineuse hein, de l'amanite rubescens, la Guillemotte. Voilà, une petite famille sympa là. Allez, on continue. Allez, nouvelle petite arrêt. Je pense qu'on est encore sur l'Erythropus. On va vérifier ça ensemble. Il y en a 4 ici. Ah oui, ah non, vous voyez, erreur. C'est le bolet beau pied cette fois. Voilà, le Calopus. Ah, vous voyez, on a une famille de 4. Là, je pensais que c'était des Erythropus, mais non, pas du tout. Voilà, d'où l'intérêt de prélever, hein, vous voyez. Donc là, on le voit bien, hein, les pores jaunes, ce pied bicolore. Il possède un réseau. Si on arrive à le voir. Voilà, et puis cette couleur, hein, voilà, c'était le chapeau m'a trahi, hein, vous voyez. Ils sont en boule, hein, ils sont là. Donc champignon non comestible, hein, celui-ci. Hein. Donc c'est pareil, vous voyez, il bleuit à la blessure. On va couper un morceau. Ça sera plus simple. Vous voyez, comme l'Erythropus, en fait, il bleuit. Mais donc non comestible, hein, celui-ci. Hein. Donc on le voit bien, vous voyez, les pores jaunes hein, et non rouge-orangé. Voilà les amis. Pour le Calopus, hein, Boletus Calopus. Il a un beau réseau. Hein. On le voit bien là, marqué sur le pied, un pied bicolore. Voilà, donc bien faire la différence entre l'Erythropus, que je vais mettre à côté d'ailleurs, comme ça on va faire une petite comparaison. Le panier est pas loin. Donc, vous voyez, si on compare les deux, hein, je vais mettre celui-ci plutôt, on verra mieux. Voilà, donc là on est sur l'Erythropus, hein, vous voyez, une pigmentation sur le pied, les pores rouges, ce chapeau marron velouté. Et donc là, le Calopus, hein, pied bicolore. Vous voyez, il bleuit hein, à la blessure. Voilà, pour bien différencier les deux champignons. Hein. Ils se ressemblent beaucoup, mais voilà, donc l'Erythropus comestible et le Calopus non comestible. Allez, on continue. Allez, je m'arrête sur ce champignon. Une pésise, alors laquelle, je ne sais pas trop, je vais essayer de chercher chez moi. Voilà, il y en a ici. On a d'autres là. Des petites pésises qui sortent ici. Normalement, c'est des girolles hein, qu'il y a ici, mais là, voilà. Ces petites pésises, voilà.
petits champignons ici, dans ce coin. C'est la première fois que je vois ce champignon ici. Hein. Après lui, celle-ci. Voilà, on est bien sur de la pésise. Alors laquelle, je sais pas trop. Je sais pas laquelle c'est. Je regarderai chez moi et puis en fonction, je vous ferai. J'essaierai de la déterminer, de vous mettre le nom. Et ben allez, on continue. Allez, je m'arrête sur ce champignon. Car vous voyez, on pourrait le confondre avec le lacquer améthyste, mais pas du tout. On est sur le mycène rose, champignon toxique. Vous voyez là, il n'a pas la lame large comme tout à l'heure. Il a la même couleur, hein. Celui-là un peu plus délavé. Un pied blanchâtre qui tire un petit peu sur le rose. Mais vous voyez, c'est surtout la lame. Vous voyez, la lame est très serrée celle-ci par rapport à tout à l'heure, ce qu'on a vu avec le lacquer améthyste. Hein. Donc voilà, champignon toxique, hein, celui-ci. On est sur le mycène rose. Voilà, donc attention les amis, quand il y a des lacquers améthystes, attention à ne pas le confondre avec celui-ci. Hein. Celui-là, il lui ressemble beaucoup, mais c'est un mycène rose toxique, champignon toxique. Allez, on continue. Allez, je vous fais voir le contenu de mon panier de ce matin. 2h30 de prospection. Voilà, des bolets pieds rouges. Donc les premiers de l'année, donc je suis content. Voilà, bolet à pieds rouges, Neoboletus erythropus. Voilà, 4 dans mon panier. J'en ai croisé une dizaine. Voilà, j'en ai laissé. Des qui étaient un petit peu abîmés. Cette belle russule charbonnière là. Super beau. Voilà, et une toute petite poignée de girolles, des toutes petites girolles là ici. Donc voilà, pour la cueillette de ce matin, c'est pas grand chose, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Je suis content. Voilà, les premiers bolets sont là. Allez, je reprends tout de suite pour une conclusion. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Petite vidéo. Donc pas grand chose de croisé ce matin. Voilà les girolles ici en altitude à 700 mètres. Je comprends pas trop. Voilà, elles sont encore petites. Je suis venu ici il y a 3 semaines. Elles étaient presque dans le même état. Voilà, très petites. Et là, elles ont très peu évolué. J'en ai trouvé quelques-unes que j'ai prises. Hein, voilà, vous me pardonnerez, elles sont petites. Mais voilà, mon épouse adore les toutes petites girolles. Donc voilà, c'est pour elle cette petite poêlée que j'ai prise. Voilà, sinon les bolets... Erythropus, bolet à pieds rouges que j'ai croisé, donc ça aussi c'est sympa. Voilà les premiers de l'année, donc super sympa. J'étais venu un peu pour ça, pour voir s'il y en avait, donc il y en a quelques-uns. Je suis content, je repars avec 4 bolets. J'en ai vu une dizaine ce matin, j'en ai croisé une dizaine, quelques-uns de trop matures que j'ai laissé bien sûr sur place. Donc voilà, des petites russules charbonnières également. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu quelques petites amanites également, amanites citrine, amanites jonquille, qui commence à pousser ici. Pas d'amanite crocea pour l'instant, c'est bizarre, d'habitude il y en a un petit peu ici sur ce spot. Bon, aucune aujourd'hui, c'est pas bien grave. Voilà, une constatation, pardon, voilà, uniquement, j'ai trouvé des petits girolles uniquement sous feuillus, hein, sous résineux, il n'y a absolument rien encore. Donc on va attendre, voilà, on va attendre un peu de chaleur parce que je pense que c'est ici en altitude, la fraîcheur se fait ressentir encore ce matin. Hein, voilà, on a à peine 14-15 degrés, donc pas assez chaud. Voilà les amis, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Et puis, vous n'oubliez pas, si vous avez aimé cette petite vidéo, un petit pouce, un petit commentaire pour interagir. Et puis un abonnement si ce n'est toujours pas fait. Rejoignez ma chaîne, hein. Je le rappelle, je prospecte région Auvergne, un département du Puy-de-Dôme pour ceux qui me demandent encore. Voilà, prochaine sortie pour moi jeudi normalement, voilà, avec un ami à moi qui va m'emmener sur ses spots, Jean-Marc, qui devrait m'emmener sur ses spots à Girolles. Donc on verra bien si on fera cueillette ou pas. Voilà les amis, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Et puis on n'oublie pas, si on veut voir des beaux champis, on continue à suivre Tony. Allez, je vous embrasse toutes et puis je vous dis à bientôt.